Les conditionnements. On est tous conditionnés et c'est normal. Donc il y a des conditionnements qui sont sains et des conditionnements qui sont pas sains. Alors qu'est-ce que c'est un conditionnement? Un conditionnement, ça va être dû à nos réactions et des actions qu'on va avoir inconscientes qui vont être dues à notre passé. Donc ce qu'on a appris par exemple à l'école, par nos parents, donc l'éducation qu'on a reçue, par la sociabilisation et par la société, donc notre culture. Alors, il y a des conditionnements négatifs, comme je te disais, donc il y a les conditionnements, par exemple, un conditionnement négatif. Quand on est petit et qu'on se met à pleurer, ou à piquer une colère, ou machin, par exemple à pleurer, et bah, à qui ça est jamais arrivé d'entendre, par exemple, un parent ou un adulte nous dire « Oh là là, mais arrête de pleurer !» Parce que tout simplement, ça le gonfle sur l'instant. Et donc, inconsciemment, on grandit en se disant « C'est pas bien de pleurer !» Donc, dès qu'on a envie de pleurer et que nous sommes, en contact avec d'autres personnes, on va avoir une tendance à l'intérioriser. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui vont être... ça va être beaucoup plus facile d'extérioriser leurs émotions. Mais il y en a beaucoup où finalement, et je pense que c'est peut-être une majorité de notre société, en tout cas en France, où on aura tendance à éviter de pleurer ou à éviter de montrer qu'on est vraiment en colère, à se mettre en colère, parce que pour nous, c'est pas bien. C'est mal vu et ça montre une certaine faiblesse. Ce qui pour moi est faux, mais moi aussi je suis la première à vouloir à me retenir de pleurer quand je suis triste et que je suis en face de quelqu'un. Mais j'ai conscience que c'est pas ça. Une émotion intériorisée, on le garde en nous, ça devient un poids et on s'en rend malade. Littéralement. Et ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Après, il y a aussi des conditionnements positifs. Par exemple, la politesse. Quand on rencontre quelqu'un, généralement, la plupart des gens, eh ben, au premier abord, ils vont se montrer polis, gentils, courtois. Parce qu'on a appris à dire bonjour, à pas manquer de respect, à faire attention à l'autre. Et ça, c'est super important. Comment casser les conditionnements négatifs? Par exemple, pour nos émotions qu'on a intériorisées. Et bah, il faut déjà essayer de prendre conscience d'où vient, enfin que c'est un conditionnement et d'où il vient. Si c'est dû à notre éducation par exemple nos parents ou je sais pas, notre société parce qu'on a toujours entendu ça ou vu ça par exemple à la télé, je dis n'importe quoi, ou par des... peu importe, ou le fait de s'être sociabilisé, donc avec des amis, des inconnus et qu'on nous ait toujours dit ce genre de choses et qui fait que bah on a ce genre de réaction ou d'action. Et d'avoir cherché d'où ça provient dans notre passé. Après avoir fait ça, c'est hyper important de se dire ok, là maintenant tout de suite, je m'apprête à reproduire ou je suis en train de reproduire mon conditionnement. Donc qu'est-ce que je vais faire pour pas le reproduire? Et bah quelle réaction je devrais avoir qui serait plus sain pour moi? Et là, chercher à changer petit à petit. Alors c'est sûr que c'est difficile de changer du jour au lendemain toutes nos réactions, de tous nos conditionnements. De toute façon, on en a tellement qu'on s'en rend pas compte. On a des conditionnements qui sont extrêmement petits. Donc par exemple, ne serait-ce manger assis à table, c'est un conditionnement. Il y en a qui mangent assis par terre, il y en a qui mangent debout. Voilà, ça reste un conditionnement. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Là n'est pas la question. Donc on a vraiment des conditionnements partout. Et donc quand on a conscience que c'est un conditionnement et qu'on sait ou on pense savoir d'où ça vient, c'est vraiment important de chercher à changer de réaction ou d'action pour établir quelque chose de nouveau où l'on se sent mieux. Voilà, j'espère que ça a été clair et que tu comprendras plus facilement qu'est-ce que c'est être conditionné et qu'est-ce qu'on doit faire pour se déconditionner, pour être plus léger, parce que un conditionnement, c'est lourd. Ben, n'hésite pas à me dire les conditionnements que toi, tu t'es rendu compte, parce que il y a plein de conditionnements qu'on a tellement que c'est difficile de se rendre compte de chaque chose. Et à la prochaine. Gros bisous.